Donc les signes sont importants à repérer pour soi-même. Il devrait y avoir toute une éducation sanitaire sur soi-même, mais pour l'entourage. Par exemple, dans des pays comme la Grande-Bretagne, qui pourtant n'est pas souvent cité comme modèle social, dans des pays comme la Grande-Bretagne, il y a eu des grandes campagnes d'information du grand public pour repérer des gens dans ce qu'on appelle en détresse psychologique, c'est-à-dire en souffrance, quand ça va mal. Et ces signes, en fait, on les connaît bien, nous, psychiatres. Et l'environnement devrait être vrai. D'abord, il y a des signes très physiques, parce que le stress, puisqu'il s'agit de ça, opère au niveau du corps. C'est physiologique. Oui, c'est la physiologie. Bon. Alors ces signes, évidemment, la personne peut se rendre compte, les voisins, un peu moins, mais c'est vrai, quand vous avez des palpitations, des tensions de muscles, que vous dormez moins bien, du mal à respirer parfois, enfin plein de signes qui peuvent d'ailleurs être dus à toute autre chose. Donc le médecin peut vous dire non, c'est pas du stress, c'est autre chose. C'est ça. Le deuxième signe important, et je vous en ai parlé tout à l'heure en parlant du burn-out, qui est cette espèce de cramage des émotions. Les émotions crament, elles sont brûlées quand elles ont été surchauffées. Donc il y a une activation émotionnelle forte, c'est-à-dire qu'ils peuvent être facilement agacés pour un rien, ils se font du souci pour un détail, ils sont irritables. Donc les émotions sont... On voit bien qu'il y a des changements dans leurs émotions. Troisième domaine, c'est l'aspect qu'on appelle cognitif, c'est-à-dire de fonctionnement des raisonnements. C'est-à-dire on a l'impression d'avoir du mal à se concentrer, on a du mal, par exemple, à lire un texte, enfin des choses comme ça. Et puis quatrièmement, qui est important, c'est les comportements changent, et en particulier les comportements qui vont vous permettre, j'allais dire, de tenir. Par exemple, les comportements alimentaires sont souvent très perturbés. C'est-à-dire que ça peut être de la boulimie ou de l'anorexie, consommation d'alcool, de tabac. Vous parliez de médicaments, des gens tiennent en prenant certaines substances licites d'ailleurs ou illicites, et ils tiennent comme ça. Et tout ça sont des indicateurs d'autant plus puissants qui sont dans plusieurs domaines. Simplement plus de maux de tête, bon ok c'est bon, mais si vous avez plus de maux de tête, vous êtes irritable, vous augmentez votre tabac, là il y a quand même des signes. Ils sont des signes extrêmement importants à repérer, surtout s'ils correspondent à quelque chose de nouveau chez la personne. Et ça, à ce moment-là, il faut agir.